Bien. Alors officiellement, Marie-Pierre, bonjour. Oui, Yolande, bonjour. bonjour. Mm. Bonjour à toutes les deux. Toutes les deux aussi, bonjour. Très content d'être là. Pareillement. Mm. Alors Marie-Pierre, je vous laisse nous expliquer les raisons de cette session aujourd'hui. Alors, je crois que je vais aller au plus juste. Enfin, je vais juste raconter peut-être les points sur lesquels je voudrais avoir un éclaircissement. Voilà, notamment, le premier point, c'est ma venue sur Terre. En fait, je ne sais pas de quelle planète je viens ni de quelle mission j'étais ici, mais jusqu'à l'âge de mes 16 ans, je sais que ça a été très très dur et que je rejetais je voulais pas vivre sur la terre, je rejetais ma famille, qui n'ont rien fait d'ailleurs les pauvres, mais donc c'est vrai que je voulais même mourir. Et donc je me suis vraiment, j'étais très impactée et très triste. Je pense que ça a été dur. Et du coup, je pense que suite à ça, j'ai dû avoir pas mal de maladies. J'ai eu notamment une jaunisse infectieuse qui m'a fait manquer l'école pendant plusieurs mois. Et du coup, quand je suis revenue, j'ai été larisée de l'école pendant jusqu'à mes 18 ans parce que voilà, j'étais nulle à l'école, il faut le dire. Donc, c'était très dur pour moi. J'ai dû affronter ça. Et puis, en plus, ensuite, j'ai eu une tuberculose très importante. Je suis partie 2 ans en sanatorium. Finalement, cette maladie m'a ouvert un peu à la vie parce que la montagne m'a redonné goût à la vie. Mais bon, les opérations se sont encore succédées. J'ai eu une opération d'une trompe. Ensuite, on m'a déclaré une tumeur aux ovaires. Là, j'ai dit stop. Je dis bon, là, j'arrête. Je vais essayer de me soigner autrement. Ce que j'ai pu faire et j'ai pu donc suite à ça, on m'a dit que j'étais stérile. Mais bon, après, j'ai adopté mes enfants. Donc tout allait très bien. J'ai beaucoup apprécié toute cette vie avec mes enfants. Et puis de nouveau, mon frère me demande de faire un projet au Sénégal, d'accompagner un projet au Sénégal. Et pour X raisons, à mon retour, il n'a pas apprécié ce que j'avais fait. Et donc, impossible de discuter, il n'y avait pas de compréhension, on ne pouvait rien faire. Et du coup, j'étais proche de mon frère, très proche de mon frère, et du coup, j'ai eu une profonde tristesse, une incompréhension, et je ne pouvais même pas lui expliquer ce que je voulais faire, ce que je voulais apporter là-bas. Et du coup, ça a duré 10 ans. Et là, vraiment, j'ai été coupée de ma famille parce que mes frères et sœurs ont, par ricochet, ont suivi mon frère. Donc, mais bon, ma vie a continué, mais malgré tout, je continue à faire mes projets au Sénégal. Et il y a 2 ans, j'ai voulu accompagner mon mari dans un projet que j'étais pas trop en accord, et ça, je sais qu'il faut plus le faire, mais bon. Et ça a été très lourd pour moi, et physiquement très lourd, mentalement très lourd, et j'en ai attrapé un zona. Donc là, maintenant, je sais que je suis plus le sauveur, qu'il faut me diriger autrement. Ça, j'ai appris. Là, j'en arrive à ma session aujourd'hui. C'est parce que donc depuis, je sens que j'ai une dégradation de ma santé. Suite à ce zonage, je dors très mal, voire très peu. Je fais beaucoup de rêves, mais c'est pas du tout. Mon sommeil n'est pas récupérateur. Donc, quand je me lève, je suis hyper fatiguée. Je dois lutter toute la journée pour me bouger, pour me motiver. J'ai mal aussi depuis plusieurs mois à ma hanche droite et jusqu'à ma voûte plantaire, ce qui m'empêche de marcher. Et moi, c'est le sport, marcher, je sens que c'est ça qui me bloque dans ma vie. Je perds énormément la mémoire. Donc, j'ai du mal j'adore lire, mais j'ai du mal à retenir. Et puis, depuis 2 mois, j'ai des démangeaisons au niveau chevelure. Enfin, j'ai plus de libido. Enfin, voilà, il y a une petite, une petite décadence. Donc, voilà, je compte sur vous pour cette séance pour voir tout ce qui peut être purgé et puis redémarrer, quoi. Bien sûr. Juste, voilà, vous réexpliquer. Je pense que peut-être je vous l'ai dit dans l'entretien préalable, mais on peut pas Mm. vous garantir un résultat Non, tout à fait. physique. Bien On sûr, va juste aller voir s'il y a des causes ésotériques à ça. bien sûr. On va suivre Mm. votre conscience. On va voir où est-ce qu'elle Mm. va nous emmener. Je vous garantis pas non plus que je pourrai aller voir chacun des points. Non, mhm. On va voir. Je comprends très bien, bien sûr. Parfait. Mhm. Une dernière chose à ajouter? Bah, si quelquefois il y avait un petit plus, un petit bonus, voir le pourquoi je vois tant d'heures miroir, est-ce que c'est une signification quelconque? Voilà, Il y en a une. Mais pourquoi est-ce que vous les voyez? Je sais c'est pas. ça. Voilà. D'accord.
Alors, je vous invite à cliquer sur l'audio Hmm, c'est fait. et on vous dit à tout à l'heure, Marie-Pierre. Yolande, je te laisse te connecter à la partie subliminale de Marie-Pierre. Oui, Bien, dis-moi ce que tu vois. je vois Marie-Pierre, De quelle façon? comme elle est. Mhm. L'ADN est le sien? Oui, Bien. Qu'est-ce qu'elle fait? rien. Elle est assise à une table, les mains jointes. Elle se tient les mains, en fait. C'est pas, euh, c'est pas une forme de prière ou quoi que ce soit, elle se tient les mains. D'accord. Elle t'a vu? Oui, elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle a capté de toi, de ta présence? De l'indécision. Pour elle, c'est ce que ça manifeste. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord de nous parler? Oui, Bien. Alors, connecte-moi maintenant à Marie-Pierre. Bonjour. bonjour. Indécision, pourquoi, Marie-Pierre? Parce que je suis pas sûre Pas sûre de quoi? de notre entretien. Pourtant, c'est toi qui m'as fait venir, n'est-ce pas? Peut-être. Peux-tu vérifier l'information? Non, Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? parce que j'ai pas envie. Hmm. Eh bien, ta partie physique, elle a besoin de réponses. Est-ce que tu la vois? Oui, Comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce que tu perçois d'elle? rien. Rien du tout. Je la vois comme un point. Pourquoi un point? Parce que c'est petit, Qu'est-ce qui est petit? Explique-moi. Je veux le, comprendre. le point. C'est petit et insignifiant. Tu perçois ta partie physique comme un point insignifiant. Oui, Mais pourquoi? Regarde. parce que c'est le cas. C'est un point insignifiant. Et moi, je prétends le contraire. En fait, je pourrais même te dire que je perçois une grande force et beaucoup de détermination, malgré toutes les épreuves de vie chez cette partie physique. C'est bien. Est-ce que tu es d'accord pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu perçois ta partie physique ainsi et surtout pourquoi ta partie physique vit depuis toute petite autant de difficultés? Parce qu'un point, c'est petit. Et ça ricoche. Ta partie physique, je t'assure, n'est pas un point et elle ne ricoche pas. C'est une belle humaine, forte, comme je te l'ai dit, mais qui aimerait bien, qui aspire à plus de sérénité aujourd'hui, à plus de joie et à moins de combats. Mais, le point ricoche d'un côté, de l'autre, comme dans un carré, tu vois. Et J'ai du mal donc, à te suivre. elle rebondit en haut, ça ramène sur le côté, ça l'emmènera en haut, en bas, sur l'autre côté. Ça se cogne et ça ricoche. Alors, es-tu d'accord de regarder pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ricoche? Pourquoi est-ce que ça se cogne? Ouais, euh, parce que les bords du carré euh, font rebondir le point. Touche ce carré. Ce sont les limites.
Qu'est-ce que ces limites? Est-ce toi qui les as marquées? Ce sont les limites de, euh, comment on dit ça? Les limites de mouvement, j'allais dire. C'est pas un mouvement, voilà, de déplacement de ma partie physique. Et donc, quand elle arrive à ses limites, poum, ça cogne et ça repart dans l'autre sens. Mais la question est, Marie-Pierre, pourquoi existent-ils ces limites? C'est normal, il y a toujours des limites. Ah oui? Bah oui. Regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu vois pareille limite? Non, mais toi, t'es pas pareil, t'es pas un point. Alors pourquoi est-ce que toi, tu es un point, Parce que Marie-Pierre? s'il n'y a pas de limite au point, le point, il se perd. D'où vient cette idée? Observe, Ouais, j'en sais rien. observe, regarde. D'où vient cette idée Cette idée de quoi? que tu es un point Ah, c'est pas, insignifiant? ah bah, c'est pas une idée, c'est ce que je vois. Prends une autre perspective, tu veux bien? Observe-toi sous un autre angle. Ouais, je vois pas comment. Déplace-toi comme ça. Tu sais faire. Hein. Place-toi en fait juste devant elle. Plonge-toi dans ses yeux. Et Les yeux maintenant, aussi, c'est des points, hein. Ouais, disons que c'est plein de points. tu vois ta partie physique plein de points. Hein. Bien. Alors maintenant, observe-toi. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Regarde autour de toi, partout. Que vois-tu? Que ressens-tu? Bah, je suis aussi dans un carré, hein. Ah! Enfin, un cube. Ah! Là, je comprends mieux. Mais qu'est-ce que ce cube? Pourquoi est-ce que tu es là-dedans? C'est mon espace. Pourquoi ton espace est-il délimité ainsi? Pour pas que je me perde. Tu pourrais te perdre? Peut-être, peut-être. Si je sors de mon espace. Et si je te disais que ton espace n'est pas supposé être délimité et que partout, partout, tu pourrais te trouver ici et puis là et puis là et puis là, à ta guise, en observation, que tu pourrais même sortir de ce cube juste par ta volonté. Pourquoi faire? Comme ça, pour observer. N'es-tu pas curieuse de regarder ce qu'il y a à l'extérieur de ces limitations? Non. Bien, alors on va y aller étape par étape. Tu pourrais commencer par observer qu'est-ce que causent ces limitations, ce cube, dans l'existence de ta partie physique. Elle se cogne. Mais encore, Mais quand elle se cogne, ça fait mal. Et puis, quand elle va à un endroit, quand elle se cogne, elle part dans un autre. Elle reste dans le carré ou le cube.
Bien. Et si je te disais que qu'elle ne comprenait tout simplement pas sa venue sur Terre? Il n'y a rien à comprendre. Alors Il y a pourquoi? juste à bouger dans le cube. Alors pourquoi as-tu choisi cette expérience? Pour rester limité ainsi? C'est pas pour rester, c'est comme ça. Non, ça l'est pas. Pourquoi as-tu choisi cette expérience de Marie-Pierre? J'ai pas de raison. Je sais même pas si j'ai choisi. Je crois que j'ai pas choisi. C'est Ah, comme ça. alors qui a choisi cette expérience? Personne. C'est juste Regarde, comme ça. regarde, observe. Observe ce moment, ce Ah champ. il y a juste Marie-Pierre. Tu vois, il n'y a pas de choix. Ah, il n'y a pas de choix. Non, c'est juste Marie-Pierre. Tu veux Il n'y a dire pas que de cette choix. expérience s'est imposée à toi comme ça. Voilà. Et Il n'y a pas donc, de tu l'as choix. prise. Bah oui, Avais-tu envie de la prendre? ça m'est égal. Mais ta partie physique, elle, ne s'en fout pas. Tout un tas de maladies graves, les Ah, tumeurs, c'est la parce qu'elle se tuberculose. cogne. Ah, mais elle n'a pas envie de se cogner. Et toi, as-tu envie de te cogner tout le temps? C'est pas une histoire d'envie, c'est comme ça. Bien. Il y a quoi Quand dans ton tu cube? bouges dans un cube, tu te cognes sur les bords. Si tu vas trop sur le bord, et poum, tu rebondis sur l'autre sens. Et poum. Marie-Pierre, Oui, il y a quoi dans ton cube? moi, Mhm. moi, je suis dans mon cube. Y a-t-il autre chose? Non, Rien du tout. c'est mon cube à moi, avec moi dedans. D'accord. Et, est-ce que tu peux lui changer de couleur à ce cube? Est-ce que tu peux mettre des limitations plus larges dans un premier temps? De grandir le cube? Ouais, pour voir, comme ça. Maintenant. Oui, je peux le grandir. Oui. Bien. Mais bon, quand je vais me cogner et que je vais rebondir, ça va aller plus vite et ça va faire plus mal, hein. Tu ne m'as pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Observe-toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je sais pas, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ah oui? Alors fais l'essai. À l'intérieur de toi. Partout. C'est pas agréable. Ah oui? Non, En termes d'émotion, ce pas agréable, ça serait quoi? euh, en termes d'émotion. Mhm. euh, c'est, c'est triste dedans. C'est triste. Oui, c'est triste dedans. Et, et inconfortable. Il y a des tensions. Ça noue. Alors, où est-ce que tu vois cet inconfort? À quel endroit? Dieu de la tête jusqu'au bas du ventre. Bien. Et puis cette tristesse, elle est où? À mi-chemin. Mhm.
Si je te disais que tu pouvais t'en débarrasser De quoi? de tout ça, ce pas agréable, ce triste, cet inconfort et puis tout le reste. As-tu envie de le garder, Marie-Pierre? Tout ce chemin de haut en bas? Oui. Regarde, ta partie physique, elle aussi, elle en souffre. Elle a mal dans le dos, elle a mal aux hanches, euh, elle dort très mal, elle est toujours très fatiguée. Elle a des pertes de mémoire aussi. Hmm. Ah, c'est le chemin de haut en bas, hein. Eh Ça oui. fait, je sais pas si c'est comme un trait ou comme une colonne ou, ouais, ça fait un truc comme ça. Alors, admettons, on fait un essai. Tu le retires simplement de ton corps et tu le poses là, par terre. Avec tout ce qui est collé dessus, Qu'est-ce qui est collé dessus? eh bien, la tristesse, l'inconfort, euh, il y a du stress, Eh oui, de l'angoisse, de la peur aussi. Et bien, tout ça enlève, collé tout autour. enlève tout ça en même temps, là, maintenant. Le trait bâton colonne. Et je l'enlève alors. Bien. Ah, Pose-le par terre et dis-moi comment est-ce que là tu te sens. plus souple. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Dans les dedans, non. Bien. Qui a mis ce bâton, Marie-Pierre? T'as pas envie de savoir pourquoi tu avais ça? Ben, je sais pas. On a tous un bâton. Est-ce que j'en ai un de bâton? Non, mais toi, t'es pas Est-ce que pareil. Yolande en a un? Non. Tu vois? On n'en a pas tous. Pourquoi est-ce Ah, que toi tu avais ça? Parce que quand même, pour ta partie physique, c'est pas joli joli. hmm. Alors, je fais quoi? Eh bien, tu appelles le responsable de ce bâton. Maintenant, Et je peux pas, il y a le cube. tu l'appelles quand même, il viendra. Par ta volonté. Il est là? Non, faut que j'appelle. Alors appelle-le. Faut que j'y arrive, hein. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Ah. Regarde ce que tu as été capable de faire. Retirer stress, angoisse, peur, tristesse, inconfort, tout ça. Tu as réussi à l'enlever de ton corps. Ouais, c'est parce que j'ai enlevé la ligne colonne bâton, hein. Ouais, mais tu peux tout faire, donc. Tu as enlevé ça. Oui. Tu exiges maintenant le responsable. Il suffirait de ne pas en recevoir un autre, n'est-ce pas? Un autre quoi? Ben, quelqu'un d'autre pourrait décider de te remettre un bâton avec tout ça à l'intérieur. Si Non. tu n'essayes pas de comprendre, Oui, oui. Donc, alors, le responsable du bâton. Très colonne. dis-moi qui se présente. Un trait. Un trait, Oui. Un trait épais. un trait épais.
Ouais, c'est un trait épais. Il est quelle couleur ce trait? Noir. Hein, c'est bizarre, non? On dirait une grande craie noire. Une grande craie noire. Oui, ça n'existe pas les craies noires, hein. Tout existe, tout peut exister. Quand on n'a pas de limitation, tout existe. Il y a une conscience là-dedans? Je Comment il s'appelle ce trait noir? ouais, je sais pas, c'est pas écrit dessus. Exige une réponse. Première chose Char, qui te vient. Char. char. Bien. Que dirais-tu de lui parler pour essayer de mieux comprendre? Je suis sûre qu'elle sait parler, cette craie noire. Oui, c'est possible, hein, puisqu'elle a un nom, hein. Bah ouais, carrément. Bien. Tu me laisses parler avec? Oui. Bien. Craie noire ou char, comme tu préfères. Char. Char. Pourquoi t'as placé ce bâton-là, avec tout ce qui allait avec, le pas agréable là? Hmm, c'est comme un attrape-mouche. Mais Marie-Pierre n'est pas une mouche. Elle est humaine. C'est pas grave. C'est Dis, une image, je t'explique. tout comme toi, t'es une craie, n'est-ce pas? Non, T'es quoi? ce que tu veux. Ça Non, m'est égal. tu es quoi? Réponds à ma question. Je ne suis pas quoi, je suis qui? Je suis Char. Ton ADN. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas toi qui poses les questions ici, Char. Tu n'es pas en mesure de négocier quoi que ce soit. Je ne négocie rien. Je réponds simplement à ce qui m'arrange. Bien, Marie-Pierre, elle, est en mesure d'avoir les réponses qu'elle désire. Elle s'en fout. Plus maintenant? Ça l'intéresse pas. Mais regarde, regarde l'intérêt déjà dans son corps. Elle a tout retiré. Elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle a compris qu'elle ne voulait plus de tristesse, de peur, d'angoisse, de stress, d'inconfort. Elle a retiré tout ça. Alors pour quelqu'un qui s'en fout, c'est pas mal, dis-moi. Donc qui es-tu? Char, Ton apparence. ça change quoi? Réponds. D'accord, je vais le faire, mais Si tu mens, elle t'emprisonne également dans un cube. elle peut pas faire ça, elle est déjà dans un cube. Elle peut tout faire par sa volonté. Tu veux qu'elle essaye? Le cube, c'est moi qui le tiens. Mais elle pourrait Comment tout veux-tu aussi qu'elle le bien fasse? créer un cube spécialement pour toi, Je parfaitement adapté à t'écraserai. toi. Avant, ce cube, vois-tu, c'est comme un dé. Je le lance à ma guise. Elle rebondit dedans. Pourquoi tu Alors, fais ça? c'est intéressant d'observer cette petite chose se débattre dans ce cube, se laisser emporter, balloter par mes envies du moment. Alors, mon apparence, quelle importance. Je prends l'apparence qui me plaît.
le mieux. C'est tout ce que tu fais? Juste ça, un cube et un petit bâton dans le corps, et tu t'amuses, tu fais joujou. Comment ça, c'est tout? Tu n'imagines même pas comme ce joujou, comme tu dis. Ah, des conséquences était un véritable trésor. Bien, ben Ce cube justement, est parle-moi-en une des boîte à conséquences. trésors. Essaye de m'impressionner. Parle-moi de toutes ces conséquences. Je ne cherche pas à t'impressionner. Je t'explique simplement que je suis le maître du jeu. Je lance ce dé comme bon me semble et je récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Tu Ce récupères quoi? qu'elle se démène à créer. Il suffit juste que je le relance. Encore et encore. Plus grand, plus petit. Guise. Alors tu veux savoir pourquoi? Parce que je la tiens dans ma main et j'en fais ce que je veux. Jusqu'à aujourd'hui. Regarde, regarde là. Elle n'est déjà plus dans ce cube. Regarde, hors du cube. Il n'y a plus de cube. Elle est libre là. Plus aucune limitation. Plus aucune implantation. Hors de ta main. Regarde d'ailleurs, regarde-toi comme tu es tout petit. D'un seul coup, tu es dans sa propre main. C'est elle qui joue avec toi. Elle te tient là, entre les deux Je vais doigts, la griffer. et elle te Je vais la fait griffer. virevolter. Je vais la griffer. Mais tu es trop petit pour griffer, enfin. Tu ne peux pas l'atteindre. Le joujou, c'est toi en cet instant. Je vais griffer. Vas-y, essaye. Essaye de griffer. Mon petit chat, tout mignon. Non, je suis pas tout mignon. Mais si, regarde. J'ai des grandes griffes. J'ai des cornes et une queue. Ah là 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 là. Comme une petite peluche Mais non, qu'on poserait pour faire une petite décoration de jardin. Le soir de mais l'Halloween. je suis pas une décoration de jardin. Je vais griffer. Attention. Essaye de griffer. Pas t'énerver comme ça. Mais lâche-moi. Oh. Tu te calmes? Qu'est-ce qui se passe? Mais, t'as l'air embêté, dis donc. Tu sais, elle pourrait aussi te mettre exactement le même bâton avec toutes ces choses inconfortables dans le corps. Oh, c'est pas confortable. Si, exactement. Tiens, tu vas tout ressentir. Tout ressentir ce qu'elle a ressenti dans sa vie de Marie-Pierre. Toutes ces maladies, ces Ah, mais tumeurs, ces tuberculoses. Et toutes ces choses-là, ces tristesses, ces angoisses, et puis cet état physique qui se dégrade et qui lui fait mal. Tiens, mal dans le dos, tu le ressens. Cette fatigue, oh, oh. tout ça, tu le ressens. Ah, mais j'ai mal à la tête. Souffre J'ai en mal à la tête. silence. Souffre en silence. Si tu veux t'exprimer, ce sera avec une toute petite voix aussi petite que ce que tu es, aussi ridicule que ce que tu es. Marie-Pierre, lâche-le un tout petit peu. On voudrait s'amuser encore. On voudrait s'amuser encore. Lâche-le un tout petit peu. Marie-Pierre, bien. Alors, mon petit char, pourquoi est-ce qu'elle a plus de libido? Parce qu'elle n'a pas le droit. Elle n'a pas besoin. C'est moi qui prends. C'est pour moi. Tu en as besoin? Non, c'est juste pour moi. Non. C'est fini, ça. Terminé.
Pourquoi est-ce qu'elle perd ses cheveux? Puisqu'il n'y a pas assez d'air. Pas assez d'air? Mais non. Explique-moi. Dans ce cube? Oui, Ah. oui. Pourquoi elle perd la mémoire? Parce qu'elle se cogne. Puis il n'y a pas de mémoire dans un petit cube. Ah. Et je jette le dépluff. Je jette le Fallait-il qu'elle soit stérile? Explique-moi ça. Parce qu'elle est que à moi. Que à... Ah bah non. Non, non, non. Elle est à elle-même. Uniquement à elle-même. Oh, Bien. oh, Tu oui. m'intéresses plus là. Yolande, déconnecte. Yolande, reviens. Elle fait quoi, Marie-Pierre, avec lui? Euh, déjà, elle l'a mis dans un cube et elle secoue le cube, puis elle le rétrécit le cube. Puis Bien. elle écrase. Elle reprend les pleins pouvoirs. Oui, Bien. Qu'est-ce que tu ressens d'elle en cet instant? de puissance. Parfait. Dis-lui de t'emmener exactement à ce moment où tout ça commence. Oui, Tu y es? oui. Bien. Je vais lui parler à nouveau. À Mm. ce moment-là. Marie-Pierre, Oui. explique-moi l'origine de tout ça. Je vois une sorte de moine qui tire les cloches Qui pour est-il? les faire résonner. C'est moi. Bien. Que se passe-t-il? Il a voué sa vie aux autres, à, à l'obéissance et au don de soi. Et ce don de soi va vraiment au-delà de certaines limites. Il refuse de se plaindre, d'avoir plus que le minimum et le nécessaire. Mhm. Il va au-delà de ses limites. Et, et il tombe malade. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Un grand froid, de la fièvre, des délires. Et ce char vient le voir en rêve, en délire. Vient le perturber. Vient lui dire que il n'a pas rempli sa mission et qu'il ne peut accéder au paradis, qu'il doit continuer à se battre. Donc cela engendre une grande peur et une grande tristesse. Et lorsque l'expérience se termine, il est là, le chat, et il l'attrape, tout simplement. Pourquoi avais-tu choisi cette existence de moine? Pour expérimenter le dénuement, Bien.
Comment s'appelle-t-il? Frère Benoît. Frère Benoît. Je voudrais lui parler au moment où il quitte le corps, D'accord. quitte l'expérience, rentre pleinement dedans. Frère Benoît? Frère Benoît, écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Écoute ma voix. Tu sais, tu peux venir vers moi. Viens vers moi. Écoute ma voix. Viens vers moi, frère Benoît. C'est si froid. Réchauffe-toi C'est si et froid. déleste-toi de cette grande peur, de cette grande tristesse. Viens vers moi et quitte tout ça. C'est terminé. C'est terminé cette expérience. Le dénuement aussi. C'est C'est terminé tout ça. c'est froid. Réchauffe-toi. Tu peux tout créer maintenant. Tu peux te mettre bien, sans aucune peur et sans rien qui te rattache encore à cette existence de Benoît. Lâche tout. Tu n'as plus besoin de tout ça. C'est terminé. Redeviens pleinement. Je vais pas en faire? Mais non, à moins que tu veuilles y aller. Non. Non, tu vas uniquement là où tu veux aller. Par exemple, tu voudrais aller où? Euh, attends. Euh, je veux pas avoir froid. Mais alors pourquoi as-tu froid? Regarde, regarde, qu'est-ce qui cause ce froid encore? Ah oui, non, je dois tout laisser. Oui, Tu dois je tout dois tout laisser. laisser. Tu laisses tout. Je laisse tout. Tu te rassembles complètement. Tu ne laisses aucune partie de toi-même nulle part. Ah, Bien. Alors tu vas où maintenant? soleil. Au soleil. Hmm, Parfait. hmm. Autour de toi, tout va bien? Oui. Super. Alors je te laisse aller au soleil. Hmm, Marie-Pierre, reviens. oui. Bonjour. Oui, bonjour. Hmm. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Je suis qui? Messagère. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Qu'aurais-tu envie de me dire là, maintenant? Rien. Aurais-tu envie de dire quelque chose à ta partie physique? Elle t'écoute. Hmm. Qu'elle est magnifique. Elle l'est. Hmm. Est-ce que tu peux observer si elle, de son point de vue, se trouve également magnifique? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui mériterait ton attention? Peut-être un boost? Regarde-la bien, partout. De la paix dans la tête. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de paix dans la tête? Si, il y en a, mais un petit peu plus. Tu me parles de boost. Alors, je mets la paix dans la tête. Et Magnifique. de la joie autour de la taille. Bien. Hmm. Comment est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Comme une petite fille. Quel âge? Environ. 5 ans. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Bien. Connecte-moi à cette partie-là. Marie-Pierre. Hmm. Bonjour. Comment ça va, Marie-Pierre? Mal au ventre. Pourquoi t'as mal au ventre? Parce que j'ai des cailloux dans le ventre. Mais
Pourquoi est-ce que tu as des cailloux dans le ventre? Parce que je sais pas où les mettre. Pourquoi tu sais pas où les mettre? Parce que des cailloux, je sais pas ce qu'on en fait. Pourquoi tu sais pas? Parce que j'ai pas d'idée, ou alors il y en a pas assez, ou il y en a trop. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as pas d'idée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse des petits cailloux? Pourquoi? Je peux les mettre en ligne, en rond, en Pourquoi? carré. Pourquoi? En fait, ils me gênent ces petits cailloux. Ils font mal au ventre. Pourquoi il te gêne? Parce que je sais pas quoi en faire. Pourquoi? Pourquoi tu Parce sais que, pas quoi en faire? parce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des petits cailloux? Soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Pourquoi? Je, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Euh, Je, je- Pourquoi? En fait, Pourquoi? parce que je veux pas de petits cailloux. Pourquoi tu veux pas de petits cailloux? Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des petits cailloux. Pourquoi ça t'intéresse pas? Ah, c'est encombrant et ça fait mal au ventre. Pourquoi c'est encombrant? Ça sert à rien, les petits cailloux. Pourquoi ça sert à rien? Parce que j'ai pas besoin de cailloux. Euh, Pourquoi t'as pas besoin de cailloux? Bah, parce que je m'en fous des cailloux. Pourquoi Ouais, tu t'en fous? ça n'a aucun intérêt. Aucun. En fait, j'ai besoin de rien, moi, hein. Allez, je dégage des petits cailloux, j'en veux pas. Comment tu le dégages? Que des pitchinettes. Et ça dégage. Ah bah voilà, hein, c'est bien là. Pourquoi c'est bien? Ah bah parce que là, je suis tranquille. Pourquoi t'es tranquille? Ah bah parce que il y a que moi. C'est bien là. Bien. Ah oui, c'est bien là. Tout va bien? Ah oui. Parfait. Je te laisse. Yolande, déconnecte. Oui. Regarde là, regarde partout. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Elle fait quoi? Les mouvements avec les bras. Bien. Alors on va la laisser. Tu la Hmm. salues? On rentre. Yolande, tu peux te déconnecter maintenant de tout et de tous. Un yo-yo, Oui, c'est bon, c'est là. viens là, C'est là. Oui. avec Médusa. Ah oui. Marie-Pierre, vous pouvez revenir avec le son. Il faut cliquer sur... Oh, c'est fait. Ah, ça Ah, y est. parfait. Ouais. Comment ça va? Enfin, c'est beaucoup d'émotions. C'est Je suis très sûr. contente. Très contente. Je vous remercie beaucoup. Ah, Ce c'est que votre vous faites, création, hein. ah, mais je trouve ça formidable. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il y avait déjà J'avais une telle tellement envie volonté, d'avancer. en fait. Oui. Mais là, Mhm. effectivement, avec toutes ces limitations, ce cube, puis on avait affaire à une partie subliminale au tout début qui n'avait Mhm. pas Ah oui. vraiment d'intérêt, Tout à qui s'en foutait même. Donc ça aurait pu être un Je peu me- long. Oui, puis je me reconnaissais pas parce que d'habitude je suis volontaire. Donc je me disais, mais c'est bizarre, mais c'est comme ça, hein, mais c'est bizarre, c'était bizarre, Mais oui. il y avait tout de même de la volonté, parce qu'il a Oui, juste fallu lui faire comprendre que il y oui. avait Ouais. bah, quelque chose qui était déjà pas normal à l'intérieur, qui n'avait rien Mhm. à faire là. Et puis Mhm. Mhm. direct, ça a été fluide après. Mhm. Oui, tout Donc à la fait. Oui. volonté était là, tout de Oui, même, c'était D'accord. un enfermement, en fait. Hmm. Ben oui, complet. vraiment, oui. Et je comprends ma vie en dents de scie, quoi. C'était ça, c'était tout allait très bien, et Poum, puis d'un poum, coup, pouf, poum, poum. voilà, c'est ça. C'était ça, Cet oui. être qui faisait Exactement. balancer cette Ouais, espèce ouais. de cube Et je comprends tout ça. et Moi, qui, voilà, toutes ces maladies, toutes ces choses. Bon, Mhm. après, voilà, je vous conseille quand même de poursuivre Bien sûr. les vérifications du corps Mhm. physique. On Ouais, verra. ouais. Vous Mhm. verrez et Mhm. vous viendrez nous dire Mais tout comment à est-ce que fait. ça va.
Oui, grand merci, hein, vraiment. Et je souhaite que les gens le fassent parce que ça peut tellement faire avancer les choses, tellement dans la compréhension. Après, c'est un changement de vie, je le sais. J'ai hâte d'ailleurs. Vous y êtes Mm. déjà là? Oui, je sais, je C'est sais, oui. déjà des Mm. métabolisations en fait que de venir à nous. Ouais. Mm, mm. Merci bien. Est-ce qu'on partage cette belle session, Marie-Pierre? Bien sûr, moi je les dévore vos sessions, donc je veux que les gens l'ouvrent de plus en plus et les connaissent, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Est-ce que je dois vous flouter? Non, 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 il n'y a pas de. On est statique parce qu'on est tellement imprégné, on est dedans, donc mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que les gens puissent voir que on n'a pas peur. Voilà, on Non, affronte. Au contraire, au contraire. aucune peur à avoir. Et vous Mm. pouvez être vraiment très fier. Oui, Très beaucoup de fier. puissance. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Yolande, et merci Céline. D'ailleurs, c'est ce que l'entité a dit, hein. Beaucoup de puissance. D'accord. N'oubliez pas. Merci bien. Bien. Merci beaucoup. Je vais juste couper l'enregistrement. Vous pouvez faire de même. D'accord.